impressionnant. Euh, Excusez, il fallait cliquer. OK. Alors, elle est originaire du Nouveau-Brunswick, comme on discutait tout à l'heure, d'où le charmant accent encore présent chez elle qui la différencie et qui est si typique de votre région. Alors, Madame a terminé son baccalauréat en kinésiologie en 2007 à l'Université de Montréal. Elle a exercé sa profession dans cette ville à titre d'évaluatrice de la condition physique ainsi que spécialiste en activité physique, jusqu'à ce que la communauté valdorienne ait le plaisir de l'accueillir à titre de kinésiologue en 2008 quand même. Alors, le Centre de santé et de services sociaux nous a fait connaître la kinésiologue. Depuis, Mme Boudreau s'est distinguée en réadaptation cardiaque et pulmonaire au centre hospitalier et en CLSC comme conseillère en promotion de la santé et des saines habitudes de vie en santé publique. Tel est le titre de sa conférence d'aujourd'hui. Mme Boudreau partagera son expertise et quelques trucs qui, sans aucun doute, amélioreront notre qualité de vie. Madame Boudreau, c'est un privilège de vous accueillir pour la deuxième fois durant cette semaine des personnes aînées. La session de conférence sera ainsi complétée, ce, avec toute la chaleur humaine et le dynamisme que l'on vous reconnaît, Madame Boudreau. Alors, merci d'être parmi nous. Oh, je suis contente d'être ici aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. C'est sûr que ça, c'est fun qu'on soit en présence, mais bon, vu la pandémie, on n'a pas le choix. Hein? Fait que merci à tous d'être ici aujourd'hui parce que si vous n'êtes pas là, moi, je ne suis pas là. Fait que bon, fait que je vais partager mon écran avec vous. Vous allez me dire, est-ce que vous le voyez bien? Oui? OK, parfait. Je veux juste vous dire, n'importe quand vous avez des questions, quelque chose de pas clair ou que je parle trop vite ou quoi que ce soit, là, n'hésitez pas à soit dire avec le micro ou même dans le chat, là, je vais voir qu'il y a des messages. Fait qu'hésitez pas. Bon, fait qu'aujourd'hui, le titre de ma conférence, c'était c'est juste plate parce que je vois que mon panneau de configuration noir est dans mon titre. Là. Vous ne le voyez pas, mais en tout cas, je vais essayer de lire entre les panneaux. Fait que le nom de ma conférence, c'est « S'activer physiquement pour vivre sainement ». Fait que là, c'est semaine des personnes à l'année. Puis là, vous voyez, j'ai été chercher plein d'images des personnes à l'année, mais qui bougent, là, des gens en forme. Puis aujourd'hui, on va voir que souvent, les gens disent, bon, quand on vieillit, on perd nos capacités. Puis souvent, avant, on voyait les personnes âgées, c'était assis dans un fauteuil, puis ils ne bougeaient pas, puis ils ne faisaient pas, peut-être quand on était jeune, c'est ça qu'on voyait, mais aujourd'hui, tant mieux, ça a changé beaucoup. Les gens, plus en plus, bougent. Ils commencent jeunes, puis ils bougent jusqu'à la retraite, puis même après la retraite, puis c'est super bon parce que c'est ça qu'il faut faire, puis on va voir pourquoi aujourd'hui. Il y a beaucoup de bénéfices de continuer. C'est pour ça que j'ai mis des belles images de personnes âgées qui sont en forme et qui bougent. Bon. Là, je commence avec quelques citations. Fait que pour vous faire réfléchir, là, j'ai vu ça, la vie est comme une bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Fait que c'est ça, c'est pas juste parce que des fois, c'est ça, comment dire ça, sont offensés, mais on dit des fois, quand la retraite vient, on dirait que si on ne se donne pas des objectifs, on dit, bon, tu sais, pas dire qu'est-ce que je suis utile à la société, mais des fois, c'est ça que les gens, ils se voient comme ça, de qu'est-ce que je pourrais apporter à la société, maintenant, je ne travaille plus. Mais c'est ça, il faut continuer à avancer. Fait que de continuer à bouger, continuer à, comme vous faites, il y a beaucoup de gens ici que je félicite parce que vous vous impliquez beaucoup dans la communauté, vous faites beaucoup de bénévolat, puis c'est super, là, on a besoin des gens partout là, pour travailler dans la communauté. Fait que il y a celle-là, je l'aime beaucoup. Un jour au jour un, quel sera ton choix? Dans le fond, c'est ça, c'est que souvent on dit, bon, un jour, je vais bouger. Je vais commencer à un moment donné, mais en disant un jour, au lieu de dire un jour, on devait dire non, c'est jour un. Aujourd'hui, là, on change le mot de place, puis ça va être aujourd'hui que je commence. Fait que ça, je l'aimais bien, cette citation-là. Puis si tu ne changes rien, rien va changer. Fait que c'est un peu ça, des fois, que
dans la vie, c'est ça, on veut s'améliorer toujours, hein? On veut bien vivre, avoir une bonne qualité de vie, mais si on ne change pas rien, ben rien ne va changer. Fait qu'il faut toujours apporter des efforts. Quelques faits. Bon, là, pourquoi je commence à parler de ça? Parce que je vous donne des faits, parce que comme on disait avant, les gens, là, on va le dire, là, les gens, ils vivaient moins longtemps. Puis, on ne parlait pas trop de ça, de vivre longtemps, puis de vivre sans maladie. Parce qu'on s'entend, on va le voir, là, que plus qu'on vieillit, malheureusement, plus que les maladies sortent. Mais le but aujourd'hui que je vais vous parler, c'est que même si on vieillit, en étant physiquement actif, on peut un peu augmenter notre espérance de vie et avoir une meilleure qualité de vie. Ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on va se détériorer, là. Fait que c'est pour ça que l'activité physique, ça va vous aider beaucoup de continuer à garder une bonne qualité de vie. Fait qu'ici, l'espérance de vie a augmenté depuis les années 1900. Là, j'avais sorti quelques faits, là. Les hommes, en 1900, ça fait à peu près 121 ans. Ils vivaient là, 45 ans. Hey, on s'entend aujourd'hui, là, 45 ans. Moi, j'ai 41, là, fait que je suis une femme, là, mais tu sais, il ne me restait pas longtemps à vivre. Là. Fait que les hommes, c'était 45, les femmes, c'était 49 ans. Là. Fait qu'on voit, c'est quand même, tu sais, tant mieux, ça a augmenté de beaucoup. On dit en 2019, les hommes vivent en moyenne jusqu'à 80 et plus, puis les femmes, 84. Ça, c'est de Statistique Canada. Fait que vous voyez, c'est aujourd'hui, les personnes vivent plus âgées, mais malheureusement, ici, on va voir dans ma deuxième. Oups! Je ne voulais pas faire ça. Par contre, selon Statistique Canada, 37 des années vivent avec au moins 2 maladies chroniques courantes, dont l'hypertension artérielle, l'arthrose, les maladies cardiaques, maladies pulmonaires, diabète, cancer, ostéoporose. Il y en a d'autres, là. Mais dans le fond, c'est ça, une maladie chronique, c'est une maladie qu'on doit vivre avec le reste de notre vie. Fait que c'est un peu là qu'on veut parler des saines habitudes de vie parce que maintenant, le fait que l'espérance de vie a augmenté, malheureusement, vient avec ça la maladie chronique. Fait que si on veut éviter la maladie chronique ou même si on en a une, de garder notre qualité de vie, ben c'est important de bouger, de manger mieux. Isabelle, je suis sûre qu'elle vous a parlé de nutrition aussi, là, puis la santé mentale, mais là, aujourd'hui, on va parler d'exercice. Vous allez voir que le fait qu'on bouge, ça va vous garder plus actif, ça va augmenter votre espérance de vie. Puis là, c'est bien plate parce que mon panneau noir est direct devant ma phrase. Là. Fait que là, je vois heureusement. Ginette, tu peux regarder oui? si tu es capable de cliquer dessus pour le bouger peut-être. Des fois, on arrive à le mettre ailleurs. Merci. De rien. OK, parfait. Hey, je l'avais direct dans ma phrase, je ne voyais pas la phrase. Bon. Heureusement, vous devez savoir que vous avez un certain pouvoir à agir pour la prévention de ces maladies. Fait que ça, c'est un petit peu d'histoire, là, juste pour vous situer un peu que c'est fun. Aujourd'hui, on vit plus longtemps, mais malheureusement, on vit peut-être en ayant un peu plus de maladies. Bon, fait que comme je dis, là, je vais vous encourager parce que vous allez voir qu'on a un rôle à jouer pour s'améliorer. Puis pourquoi ça marche? Là, parfait. Bon, fait quel choix osez-vous faire aujourd'hui? Là, ça, je ne vous connais pas toutes. J'imagine que vous êtes quand même des gens actifs. Là. Ah, bon, toutes les fois, je touche la souris, mon diapo, il change. Fait que si vous n'êtes pas déjà physiquement actif, ben, c'est plus une question que je vous pose. Est-ce que vous choisissez de vivre en santé en maintenant votre autonomie, une certaine joie de vivre, ou de vivre avec des problèmes de santé qui pourront limiter votre qualité de vie? Fait que c'est un peu ça, des fois, puis comme je dis, je pense que beaucoup d'entre vous bougent déjà, mais c'est ça, des fois, il faut dire aux gens, puis ça, c'est pas juste les personnes âgées aussi, les jeunes, toute la population, on essaie de leur dire quel choix voulez-vous faire? Si vous adoptez des bonnes habitudes de vie, vous bougez, ben, vous allez choisir le premier ici, qui est mettre les chances de notre côté puis d'avoir une meilleure autonomie et une joie de vivre. Bon, fait que l'activité physique, c'est un des moyens privilégiés si vous choisissez la santé. Fait que si vous devez retenir 2 mots de l'activité physique, ce sont bouger et plaisir. Comme vous voyez ici, j'ai mis une belle image là, de personnes qui ils font l'exercice avec un beau sourire sur le visage parce qu'on s'entend qu'il y a des gens qui aiment bouger puis il y a des gens
Aussitôt qu'on dit bouger, écoute, ils ne veulent plus rien savoir. Moi, j'haïs ça, faire l'exercice et tout. Fait que le but, c'est de trouver une activité physique que l'on aime, qu'on va vouloir continuer à faire. Fait que je vais en parler un peu plus loin pour ça, là. Mais aujourd'hui, on dit moins aux gens, faites de l'exercice parce que le mot exercice ou sport, pour plusieurs, si on dit exercice, eux autres pensent à quelqu'un qui sue, quelqu'un qui a mal, quelqu'un qui est forcé, quand on dit no pain, no gain dans le temps, là, tu sais, il fallait forcer, il fallait travailler fort pour avoir des gains. Mais aujourd'hui, on veut plus axer, oui, il y a une population qui va vouloir faire de la compétition puis bouger, puis c'est correct, mais si on veut que la plupart des gens bougent, on essaye d'aller sur bouger et plaisir. C'est ça, on veut juste dire aux gens que quand vous allez marcher à l'épicerie, faire votre épicerie, c'est de l'activité physique. Quand vous prenez les escaliers au lieu de prendre les marches, c'est de l'activité physique. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut promouvoir. Ce n'est pas nécessairement fait de l'exercice organisé, mais c'est vraiment de bouger, bouger, bouger le plus que vous pouvez. Puis, en plus, ayez du plaisir, parce que si on n'a pas de plaisir, on s'entend qu'on ne voudra pas bouger. Fait que les deux vont ensemble. Bon, fait que par où commencer? Fait que c'est ça. C'est sûr que les gens qui ne bougent pas beaucoup, que vous disiez, ah, moi, ça ne me tente pas. Puis même des fois, on peut être une personne très motivée à bouger. On aime ça, mais il y a des journées où on dit, ah, aujourd'hui, là, ça ne me tente juste pas. Puis il peut y avoir plusieurs journées comme ça. Fait que sachez qu'il y a des trucs que vous pouvez utiliser qui peuvent vous garder motivé. Fait que si vous voulez persévérer dans la pratique de l'activité physique, vous devez être motivé. Hein? On s'entend que quelqu'un qui n'est pas motivé va moins persévérer dans cette pratique. Fait que voici des trucs qui peuvent vous aider à garder la motivation. Choisir une activité que vous aimez. Ça, c'est très important. Si aujourd'hui, là, je vous apporte tout le monde, on s'en va sur la piste que vous avez été ce matin, là, à la relance fortin, puis je dis, bon, on s'en va tout jogger. Bon, c'est qui embarque avec moi là, en ce moment? Il y en a-tu qui lèvent la main? Oui, il y en a quelques-uns. C'est sûr, si je dis on s'en va-tu marcher, bon, je vais peut-être avoir plus de personnes. Fait que l'important, c'est que choisissez quoi vous aimez. Vous, si je dis, hey, là, vous devez courir chaque jour, mais vous haïssez courir, vous n'aimez pas ça, puis ça fait mal aux genoux, ben, vous n'allez pas continuer à le faire. Fait que l'important, c'est vraiment de choisir quelque chose que vous aimez. Puis là, je pense, j'en parle plus tard, mais aujourd'hui, c'est fun parce qu'il y a tellement de différentes activités physiques. Dans le temps, on parlait tout le temps de marcher, courir, vélo, natation. Là, aujourd'hui, on peut faire du paddleboard, on peut faire du kayak, on peut faire la raquette, quoi d'autre que, en tout cas, des sports qu'on ne pense jamais à ou des activités physiques que maintenant sont un peu plus, comment je dis, accessibles, si on peut dire. Là. Je pense que j'en mets peut-être plus loin. Là. Ensuite, ayez un objectif de départ réaliste. Ça, c'est important parce que c'est comme quand on va un voyage, quand on va en voyage, on a un objectif, on a une destination. Ben, l'activité physique aussi, c'est sûr aussi que je dis, bon, ben, je veux juste bouger pour bouger, mais disons, vous disiez, moi, je veux, mon objectif, ça serait de faire 2 tours de bloc ou de pouvoir me rendre à l'épicerie puis de revenir avec mes sacs. Donnez-vous des objectifs. Moi, j'aimerais de marcher 30 minutes. Fait que là, commencez tranquillement avec 10 minutes, 20 minutes, on augmente. Fait qu'essayez de vous donner des objectifs. Alors ça, c'est quand on a un objectif, ça veut dire qu'on a une direction à aller, ça veut dire que ça nous motive à aller vers cette direction-là. Entraînez-vous en bonne compagnie. Ben, il y a des gens, si vous êtes une personne qui aime avoir la compagnie, ben, on peut marcher ou faire de l'activité physique avec des amis, avec des animaux. Puis là, ça, je pense que je vais en parler tantôt. Là. Tantôt, c'est qui que M. Bélanger, je pense, a parlé du cours de groupe qu'il y a, là, les retraités en action. Fait que je vais vous parler de ça, qu'il y a peut-être des groupes qu'on pourrait avoir d'activité physique là, à Val-d'Or. Fait que ça, c'est un autre moyen de se motiver. Notez vos progrès. Ça, c'est important aussi. Tenez-vous un agenda, ou même aujourd'hui, il y en a beaucoup qu'on soit les montres GPS, là, les montres intelligentes ou dans l'Internet, si vous avez un journal, de noter qu'est-ce que vous avez fait. Bon, ben aujourd'hui, j'ai été marcher 20 minutes. Demain, bon, ben j'ai été faire du vélo 15 minutes. Fait que notez-les, puis à mesure que vous progressez, vous allez voir que, wow, dans 3 mois, vous allez dire, hey, il y a 3 mois passés, je marchais 10 minutes, maintenant, j'en marche 40. Hey, wow, c'est le fun, tu sais, puis je suis beaucoup moins essoufflée, puis
Fait que ça, le fait de voir notre amélioration, ben, ça nous continue ça nous motive à continuer. Ensuite, on dit se concentrer sur les bienfaits post-activité. Pensez que des fois, là, on arrive de travailler ou qu'on arrive d'une grosse journée, puis on dit, ah, Colin, ça ne me tente pas du tout de bouger, je suis fatiguée. Ben, essayez-le, allez prendre une petite marche, puis quand vous allez arriver, vous allez voir que, wow, il me semble que ça m'a donné plus d'énergie, puis je suis plus concentrée. Fait que si vous concentrez sur quand je vais arriver de mon activité physique, je sais que je vais me sentir mieux, ben, ça va vous motiver à aller en faire. Récompensez-vous. Des fois, on peut dire, bon, ben, là, cette semaine, là, j'ai fait beaucoup d'activités physiques, fait que, je me permets, je ne sais pas, ça peut être une sortie au cinéma ou, en tout cas, je ne sais pas quoi. Je ne veux pas nommer. Avant, je nommais la nourriture, mais Isabelle Lamarche m'a tapé sur les doigts. Elle dit qu'il ne fallait pas que je fasse ça. Fait que je disais, bon, ben, prenez-vous un dessert. Mais là, elle me disait qu'il ne fallait pas se récompenser toi avec la nourriture. Là. Mais en tout cas, récompensez-vous quand que vous voyez que ça va bien. Utilisez un podomètre. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Un podomètre, c'est bien utile. Je vois que Denis fait oui. J'imagine qu'il l'a déjà utilisé. Un podomètre, c'est un compteur de pas. On recommande pour être physiquement actif, c'est 10 000 pas par jour. Très actif, 12 000. Mais ne soyez pas découragés. Ça, c'est vraiment qu'est-ce qu'on vise. Si vous êtes au début de l'entraînement, on commence par un 4-5 000 pas. Faites qu'est-ce que vous pouvez au début, puis là, augmentez. Mais quand vous allez porter un podomètre, ça va être motivant parce qu'à chaque jour, vous allez noter le nombre de pas que vous faites. Puis là, disons que vous commencez à 5 000, puis dans 2-3 semaines, vous allez rendre à 7 000. Vous allez dire, hey, wow, c'est donc bien le fun, j'en fais plus. Puis ça qui est le fun avec un podomètre, disons que rendu au souper, vous regardez vos pas, vous dites, hey, aujourd'hui, j'en ai juste marché 2 000. Ah, m'en aller faire une marche de 15 minutes. Fait que vous voyez, ça en ajoute à mesure. Fait que ça, c'est un autre moyen qui peut nous motiver. Les applications technologiques, je pense, j'en ai parlé tantôt. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais ceux qui aiment ça avoir comme aujourd'hui, là, avec les téléphones, puis si on parle des GPS, ils notent des fois notre vitesse de marche, s'il y a des pentes, s'il y avait… Aujourd'hui, on peut tout faire là, avec la technologie, fait que ça aussi, ça peut être motivant pour certaines personnes. Profitez de chaque occasion pour bouger. C'est ça, je disais tantôt. Utilisez l'ascenseur, stationner plus loin. Aujourd'hui, on essaie de mettre l'accent sur diminuer vos activités sédentaires. Aujourd'hui, c'est ça malheureusement, la vie fait qu'on a des télés, on a des ordis. C'est bon, mais en même temps, c'est des activités qu'on est assis devant un écran, on ne bouge pas beaucoup. Fait que si votre travail et vos passe-temps, c'est ça, c'est correct, mais essayez de prendre des pauses plus souvent. Puis c'est ça, après 1 heure, on dit à peu près 1 heure d'ordinateur ou d'écran, de se lever, d'aller marcher, de bouger, de changer les idées. Fait que ça, c'est ça. À chaque fois qu'on a l'occasion de bouger, essayez d'en profiter. Ça va aider le cœur, le système cardiovasculaire et tout le corps à garder sa forme. Continuez à faire les commissions, le jardinage et le ménage, ça, c'est important aussi. Si vous êtes capable, on sait que des fois, on a des limitations physiques, on est peut-être plus capable de tout faire, mais si vous êtes encore capable, c'est important de continuer les activités de la vie quotidienne parce que ça va garder votre forme puis ça va garder votre autonomie, de ne pas avoir à demander pour de l'aide. C'est correct de demander de l'aide, mais c'est sûr que si on peut garder notre autonomie le plus qu'on peut, ben c'est encore plus positif pour nous, là. Fait que ça, c'est des trucs pour motiver. Bon, comment choisir une activité physique? Ben là, moi, j'ai fait 2 colonnes parce qu'il y a un peu 2 types de personnalités, si on veut dire. Il y a plus d'être des introvertis et des extrovertis. Introvertis, c'est peut-être ceux qui aiment plus l'activité physique individuelle. Il y a des gens, des fois, que… là, je me demande si j'ai… je pense que j'ai mélangé ici, là. OK, je l'ai mélangé. Fait qu'ici, ça devrait être de groupe, puis ici, ça devrait être individuel. Je suis désolée, là, je vois que… Parce qu'ici, activité physique individuelle, ben, c'est pas pour faire du social si on est individuel, là. Fait que j'ai comme mélangé la colonne, là. Fait que dans le fond, activité physique, si vous êtes quelqu'un qui aime faire en groupe, ben, c'est quoi les avantages de s'entraîner en groupe? Ben, premièrement, faire du social, augmenter sa motivation. Comme je dis, il y a des gens que c'est le fun. Moi aussi, j'aime ça. Moi, j'aime les deux. J'aime des fois m'entraîner tout seul, j'aime ça avec des gens. Fait que le fait d'être avec des gens ou avec des chiens ou avec des chats, ben des chats peut-être pas, là, mais des animaux, ça augmente la motivation.
rencontrer des nouveaux gens. En faisant des activités physiques en groupe, ça nous permet de faire des nouvelles connaissances, de rencontrer des gens. L'encouragement, c'est fun en groupe parce qu'on s'encourage entre nous. Puis, il y a un esprit d'équipe. Tandis que, là, il faudrait que je mette le mot là, individuel va aller dans cette rangée-là. Fait que les avantages de faire de l'activité physique individuelle, ben, tu peux aller à ton rythme. C'est sûr que quelqu'un qui aime ça aller à son rythme, ben, en groupe, peut-être, des fois, ça se peut, on peut aller à notre rythme, mais c'est sûr qu'on est tout seul, ça va mieux, là. Contact avec soi-même. Des fois, il y a des gens que c'est notre moment d'être dans notre bulle toute seule, de s'isoler. Fait que c'est correct pour ça, contact avec soi-même. Il n'y a pas de contrainte d'horaire. C'est sûr que si je marche tout seul, ben, si je vais aller marcher à 6 heures le matin ou à minuit soir, je n'ai pas besoin d'attendre après personne. Fait que je n'ai pas de contrainte d'horaire. Meilleure concentration. C'est sûr que quand on est tout seul, ben, on ne parle pas, fait qu'on se concentre plus. Puis, dépassement de soi aussi quand on est seul. Fait que vous voyez, puis ça peut influencer un peu vos choix d'activité. Disons quelqu'un qui dit, ben moi, là, j'aimerais ça commencer à bouger, mais là, je n'ai aucune idée qu'est-ce que je veux faire comme activité. Ben, ça, c'est une manière d'aller choisir. Est-ce que vous, premièrement, voulez-vous faire de l'activité physique toute seule ou vous voulez faire en groupe? Puis là, on peut continuer. Si vous voulez de groupe, ben là, on va aller voir, bon, qu'est-ce qui se fait en groupe? Est-ce que vous voulez faire du volleyball? Voulez-vous aller marcher? Voulez-vous faire l'entraînement musculaire? Fait que, c'est une façon un peu de diriger notre choix d'activité. Comment choisir une activité physique? Fait que, quels sont vos besoins? Fait que ça, c'est ça. Aujourd'hui, j'en parlais un peu parce que souvent, pourquoi je parle de ça? C'est parce que souvent, les gens, on voit ça, il y en a qui disent, moi, je n'aime pas l'exercice, il n'y a rien qui m'intéresse. Puis je me dis, aujourd'hui, avec la panoplie d'activités physiques qu'on a, est-ce que ça se peut vraiment qu'on ne peut pas trouver quelque chose qu'on aime? Parce que oui, comme je dis, il y en a qui n'aiment pas suer, qui n'aiment pas courir, puis tout, mais tu sais, il y a du tai chi, il y a du yoga, il y a des étirements, tu sais, il y a vraiment de tout. Fait que là, c'est un peu pour aider les gens, quelle activité qui correspond à vos intérêts, si on peut dire. Fait que là, comment choisir? Quels sont vos besoins? Fait que vous, est-ce que c'est de la détente? Vous, cherchez-vous vous détendre dans vos activités physiques? C'est sûr, si vous cherchez à vous détendre, vous allez aller chercher plus des activités, comme je disais tantôt, de tai chi, de yoga, des affaires zen, des affaires plus tranquilles, de la flexibilité. Vous, si c'est plus amélioration de la respiration, de la capacité cardiovasculaire, ben, ça va être plus des exercices qui travaillent l'aérobie, comme je disais tantôt, la piscine, du vélo, de la marche, la course. Je dis ça parce que souvent, c'est les populaires, là, mais la raquette l'hiver, le ski de fond, j'essaie de penser à d'autres choses. Là. Il n'y a rien qui me vient, là, mais il y a tellement de sports là, que, en tout cas, je ne vais pas m'asseoir et les nommer parce que je suis ici jusqu'à 10 heures ce soir. Fait que... La danse en ligne. Oui, la danse en ligne, oui, c'est ça, super. Fait que ça a notre besoin. Est-ce que vous, c'est contrôle du poids? Des fois, les gens ils disent, ben, moi, j'aimerais ça, tu sais, je veux bouger, mais j'aimerais aussi perdre du poids. Bon, ben là, on va aller essayer de trouver, tu sais, probablement mélanger un peu d'exercice d'aérobie avec un petit peu de renforcement musculaire. Fait que, tu sais, ça va être plus général. Est-ce que vous, c'est gestion de l'anxiété? Tu sais, il y a des gens qu'eux autres, le fait de bouger, c'est eux autres, ils le font parce qu'ils savent que ça va gérer leur stress, gérer l'anxiété. Fait que ça aussi, ça va dépendre de l'activité qu'ils veulent. Défis personnels. Tu sais, il y en a que c'est vraiment, moi, je veux faire un marathon. Ou moi, je veux faire, je ne sais pas, moi, ça n'a pas besoin d'être un marathon. J'ai lancé ça comme ça, mais ça peut être, moi, je veux aller, j'essaie de penser à un défi comme marcher, disons, où est-ce qu'on est allé l'autre jour, l'activité à la forêt récréative, là, marcher la piste de patin, là, c'est à peu près 1,9 km. Ben, c'est peut-être le but, c'est de faire le tour complet, tu sais, d'avoir des défis. Fait que là, je vois, y a-t-il une question? La danse en ligne. OK, parfait. C'est bon, je voyais qu'il y avait une question. Fait que c'est ça. Fait que ça peut influencer quelle sorte d'activité physique que vous allez choisir. Oups! Là, j'essaie d'aller à ma prochaine diapo. OK. Des ressources pour vous accompagner. Fait que là, il y a les cours. Premièrement, c'est ça, je voulais vous parler, les ressources qui existaient. Il y a des cours de groupe retraités en action qui est animé par une bénévole qui a été formée. Puis ça, c'est à la forêt récréative. Là, je l'ai mis le lundi, mercredi, vendredi, de 9h30 à 10h30.
Là, Nathalie Perrault, la régisseuse de la forêt récréative, m'a dit que ça allait jusqu'au 1er novembre. Puis au 1er novembre, moi, j'ai eu la directive qu'ils tournent de nouveau à l'aréna. Puis là, cette année, c'est ça, je pense qu'ils peuvent. Il y a probablement le masque doit être porté, j'imagine, si on est trop proche des gens et tout, là. Il va y avoir les directives données avec, mais on m'a confirmé que le 1er novembre, ça retournait à l'aréna. Fait que pour ceux qui allaient, là, ça va reprendre. Fait que c'est une bonne nouvelle pour vous si vous allez déjà. Il y a le club de marche avec l'aréna. Ben, ouais, c'est ça. Ça se lie un peu jusqu'au 1er novembre. Fait qu'ici, club de marche à l'aréna avec les affiches d'exercice de renforcement musculaire, comme Denis parlait tantôt, je pense, ou Monique, les panneaux qu'il y a à l'aréna. C'est le fun, ça, parce qu'on a les images devant nous. Aussi, ceux qui n'étaient pas là à la forêt récréative, l'autre jour, je suis allée à la station. Quand vous arrivez à la forêt récréative, là, où ce qui est le parc d'enfants à l'entrée, il y a des appareils pour faire de la musculation, du renforcement musculaire. Puis, il y a des affiches avec les dessins. Puis, je ne sais pas si vous savez, mais avec votre téléphone, vous pouvez le placer dedans puis scanner le petit carré. Puis, ça vous donne une vidéo du mouvement à faire, des exercices que vous pouvez faire avec les appareils. Fait que ça, c'est super. Fait que, si vous avez un téléphone, puis ça va bien, là. Fait que si vous voulez des idées d'exercice à la forêt récréative aussi, c'est une belle ressource qui existe pour vous. Il y a tout le réseau de pistes cyclables à Val-d'Or. Écoute, on est quand même chanceux à Val-d'Or. Il y a, comme vous avez dit un matin, la piste Roland-Fortin qui va vers l'aéroport. Il y a toutes les pistes dans la forêt récréative. Il y a au-dessus de, je pense, une quarantaine de kilomètres de pistes de ski de fond, mais l'été, ça peut être du vélo ou de la marche ou de la course. Puis, ouais, c'est sûr, je pense que c'est pas mal ceux-là principaux. Aussi, patin à roues aligné peut être pratiqué sur la piste de patin l'hiver parce que c'est tout en pavé. Il y a aussi à Dubuisson, les explorateurs là, sur... oups, excuse, j'ai reculé. Comment ça s'appelle encore? L'école buissonnière. Il y a aussi à Blouin, la plage Blouin. Là, il y a une piste qui va jusqu'au lac des Sœurs. Au lac des Sœurs, il y a un anneau là. À Val-d'Or, puis il y a le Belvédère aussi, qui a des pistes cyclables là. À Rivière-Eva, ben, là, on s'en va loin, là, mais quand même, Sainte-Anne, Rivière-Eva, Malartic, on a un petit peu des pistes cyclables un peu partout. Là. Fait que c'est super à Val-d'Or. Là. Ceux qui aiment bouger dehors dans la nature, là, on a des belles ressources. Fait que ça, c'est les sentiers de piste cyclable, puis j'ai mis les sentiers pédestres. Le programme pied, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est donné par le CISAC. Ça, c'est un programme pour la prévention des chutes, pour avoir un meilleur équilibre. Ça, c'est un programme qui est vraiment structuré avec une thérapeute en réadaptation physique. Puis, ça dure, il me semble, c'est 12 semaines, 2 fois par semaine. Si jamais il y a des gens intéressés, vous pouvez toujours me contacter ou par français, me donner le email. Moi, je connais c'est qui, là, la personne qui s'en occupe à Val-d'Or. Fait que ça, c'est encore un bon programme que vous pouvez faire qui va vous éviter de chuter puis de renforcer l'équilibre, coordination et tout. Cours d'aquaforme à piscine, hey, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je ne sais pas si vous le savez. Je l'ai su en septembre que ceux qui aiment la piscine, il y avait des gens qui disaient que l'aquaforme régulier, c'était trop, comment dire, ceux qui avaient des limitations physiques, c'était plus difficile pour eux autres à suivre. Fait que là, ils ont ouvert un autre cours, ça s'appelle l'aquathérapie. Puis c'est vraiment pour des gens qui ont des douleurs articulaires et musculaires. Puis c'est plus doux, c'est des mouvements plus doux, fait que le rythme est plus lent. Puis c'est plus adapté pour des gens qui auraient des limitations physiques. Fait que c'est super. Fait que si jamais que vous ou quelqu'un que vous connaissez aime la piscine puis qui avait la difficulté dans l'aquaforme, ben, il y a aquathérapie qui est nouveau cette année. Fait que ça, sur le site de la ville de Val-d'Or, là, dans secteur aquatique, là, il est dessus. Bon, il y a programme Vie active. Ça, je voulais en venir à ça. De ça, j'ai su, ceux qui vont à l'aréna, on m'a dit que Vie active, je pense que c'est Mme Vézina, elle en faisait des exercices de vie active. Je ne suis pas sûre que c'est juste ça qu'elle faisait, mais sur YouTube, on peut aller les chercher les routines de vie active. Puis ici aussi, est-ce que je suis capable de l'avoir? Ah, c'est fun. OK, ici, je vais juste vous montrer un exemple. Il y a des professeurs. Oui? Est-ce que tu voulais partager la vidéo? Oui, ça marche.
Oui, il va falloir que tu quittes ce partage puis que tu le redémarres avec la vidéo. Ah, OK. Ça, il ne le voit pas comme ça, hein? Non, c'est ça, on voit juste OK. ton ordi apparemment. OK, c'est bon. Attends, je vais aller dans arrêter. Oups. Je vais le prendre. J'étais où? Là, je recommence au début. Je vais aller chercher. J'étais rendu ici, je pense. Oui, OK. Ben, ça, celui-là, je n'irai pas vous le montrer tout de suite. Je vais le mettre dans le diapo pour vous voyez là. Mais ça, Vie active 50+, il y a des intervenants, des kinésiologues du centre de santé du Lac-Saint-Jean qui se sont filmés à faire les routines de vie active. Puis ça se trouve directement sur l'Internet à ce site-là. C'est gratuit, vous pouvez aller les télécharger. Il y a une vidéo, puis vous les faites avec eux autres. Vous suivez le rythme. Fait que ça, c'est une très bonne ressource pour ceux qui veulent le faire de chez eux. Puis moi, j'étais prêt à... je voulais vous en glisser un mot parce qu'à Val-d'Or et dans tous les secteurs de l'Abitibi, on est en train de relancer les programmes, les routines de vie active. Je ne sais pas si vous dit quelque chose, mais c'est des exercices qui ont été faits pour les personnes de 50 ans et plus. Puis c'est un guide qu'on donne souvent. Il y a un animateur qui anime les routines. Puis on donne ça en groupe. C'est mélangé. On a des routines d'étirement, de flexibilité, d'équilibre, de musculation, d'aérobie et tout. Puis là, en ce moment, il y en a comme un peu au Boréal puis au Jardin de patrimoine, mais mon but, c'est d'en avoir dans la communauté. Au HLM, j'étais en train de lancer ça pour qu'il y en ait au HLM, puis j'aimerais qu'il y en ait peut-être au Club d'âge d'or de Val-d'Or pour ouvert à ceux qui vivent dans leur appartement, dans leur maison, qui pourraient se réunir. Là, je sais qu'il y a le club de marche à l'Arena aussi. Fait que là, il reste à voir si est-ce que ça suffit ou est-ce que les gens aimeraient aussi qu'on ait vraiment un programme dans un local comme Club d'âge d'or, que ce soit vraiment les routines vie active. Parce qu'ici, Club de marche, on s'entend qu'il y a quand même, les gens vont marcher, ils font des exercices, mais c'est principalement de la marche. Tandis que vie active, c'est vraiment sur place, puis c'est des mouvements qu'on fait en groupe. Fait que restez à voir. Si jamais qu'aujourd'hui, il y en a qui sont intéressés, là, vous pourriez même m'écrire ou m'en parler à la fin de la présentation, puis on pourrait vérifier. Là. Fait que je t'ai rendu un peu là pour le programme Vie active. Mais s'il y en a de vous qui aiment ça, s'entraîner individuellement, Vie active 50+, sur YouTube, là, on est capable de l'avoir les routines. Fait que sachez que ça aussi, c'est une ressource que... Puis je pense, Francine, ou Mélise, est-ce que mon PowerPoint, je suis capable de vous le transmettre? Est-ce que les gens vont pouvoir se faire des copies? Oui, OK, parfait. Fait que vous allez pouvoir avoir les ressources. OK, parfait. Bon, fait que là, c'est ça, j'avais mis d'autres ressources qui sont très intéressantes. Ça, c'est le fun, ça a été développé avec la pandémie parce que les gens, malheureusement, quand la pandémie a frappé, tout le monde a été isolé, surtout les personnes âgées, ils ne pouvaient plus sortir de la maison. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça a déconditionné les personnes. Puis, les centres de santé ont décidé, il y a des kinés ici, Move 50+, puis Santé Montréal, qui ont décidé de sortir des vidéos avec plusieurs niveaux. Fait que des gens qui sont déconditionnés, des gens qui sont comme niveau débutant, des gens qui sont niveau intermédiaire. Puis, on pouvait les faire comme sur l'Internet. On voyait le vidéo, qu'on voyait les mouvements, puis on pouvait les faire. Fait que ça, cette ressource-là a sorti pendant la pandémie. Fait que ça, encore, comme je dis, si vous aimez bouger en groupe, c'est sûr que si vous êtes déjà dans un groupe que vous faites de l'activité physique, ça pourrait être fait en groupe. Ou sinon, si vous aimez encore bouger tout seul à la maison, ça peut être fait à la maison. Fait que là, le site est Move 50+. Il y a 5 catégories dedans. Il y a 100 limites, vitalité, posture et stabilité, douceur, puis sur chaise. Fait que là, il est comme un peu, pas à l'envers, mais 5, ça c'est comme le premier niveau. Sur chaise, c'est ceux qui sont comme plus déconditionnés, qui bougent comme pas beaucoup. C'est tous des exercices sur chaise. Puis là, on augmente, douceur, posture, vitalité. Fait que numéro 1, c'est plus comme les gens qui bougent régulièrement. Ensuite, on a le Go pour bouger, qui est un autre site. Ça, il y a 5 blocs, le bloc rouge, bloc orange, bloc jaune, bloc vert, bloc bleu. Puis lui, si je me souviens bien, je pense lui aussi, là, je ne suis pas sûre c'est quel qui est débutant, mais quand vous cliquez dessus,
Puis là, tu me dis, Mélise, que si je veux le partager, il faut que je sorte puis il faut que j'aille dans l'Internet. Si tu veux que je t'aide un petit peu, ce que tu peux faire, tu peux copier le lien dans le chat. Puis OK. je peux le partager pour toi à l'écran si c'est plus facile. Là. Comme ça, les gens vont pouvoir voir. Oui. Au moins, si vous voulez juste une idée, discussion. Tu pourras m'indiquer à quel endroit cliquer par la suite. OK. Là, je te l'ai envoyé. Fait que ça, c'est lui du Santé Montréal. Puis. Le site ne fonctionne pas. Oh non! Pour vrai? Ben, je vais essayer d'enlever. Je vais essayer Move 50 plus. Move 50 plus. Est-ce que lui marche? Je vais te dire ça dans un instant. Ça charge. Oui, je vais le partager. Est-ce que vous le voyez? Oui. OK, parfait. Fait que là, tu irais, je pense, dans Bouger. Moi, je peux-tu avoir. Non, c'est toi qui as accès. Bouger. Oui. Puis là, regarde, tu peux cliquer, disons, va Vitalité. Ouais. Fait que là, quand on clique dessus, là, ouais, tu peux le baisser. Fait que là, ici, ça explique le programme Vitalité constitue de séances d'entraînement mixte comportant une période aérobie continue et modulant un cycle d'exercice de musculation principalement en position debout. Fait que voilà, ça serait plus comme des personnes qui ne sont pas déconditionnées. Les séances proposent des routines de combinaison de mouvements. Il est possible de suivre à votre rythme. Fait que là, excuse-moi, vous avez le programme imprimable. Ici, ouais. Puis, ce programme me convient-il? Fait que là, vous voyez, là, plus-tu belle. Ouais, c'est ça, plus-tu belle. Ça, c'est pour les personnes qui voudraient imprimer le programme. Ouais, c'est ça. Fait que celui-là est imprimable. Puis, c'est ça, bon, parfait. Gars, ici, tu as les vidéos en bas. Fait que là, veux-tu cliquer juste sur n'importe quelle? Oui. Ça devrait marcher. Je vais juste un instant. Je vais leur partager pour la vidéo. On va mieux entendre. OK. Là, c'est juste un avertissement là, un avertissement pour la sécurité que si vous vous sentez mal et tout. Ça, c'est juste l'introduction. Là, on va juste garder le début juste pour vous voir un peu c'est quoi. Bonjour, mon nom est Céline Lajeunesse. Je suis kinésiologue à Sarkozy. Alors, bienvenue à votre séance Move Vitalité. Alors, nous sommes aujourd'hui dans les locaux de l'AMRAC. Donc, on va mettre un bras opposé. Et toujours une belle posture, nombril rentré, respiration. Et ça va être important de bien aller doucement. L'objectif... Avance-là encore un petit peu? Oui. Notre prochain exercice, les pieds à la largeur des hanches. Bras au ciel pour la version difficile. Genoux up, genoux up. Et, dans le fond, Jeanne d'Arc va faire la version adaptée. Tu peux l'arrêter. Moi, plus. C'était juste un peu pour montrer comment ça marche. Là. Fait que ça, c'est lui, Move Plus. Puis comme je dis, il y a 5 niveaux. Là, ça met la durée en bas, 34 minutes. Ça met l'intensité modérée à élevée, zone ciblée, garde, jambes, biceps, triceps, épaules, abdominaux, puis le matériel. Fait que le site est vraiment bien fait parce que vous, c'est ça, vous pouvez aller voir qu'est-ce qui correspond pour vous. Disons qu'aujourd'hui, vous voulez vous entraîner 30 minutes. Vous pouvez choisir un 30 minutes. Si c'est... là, j'aime pas me voir en plein écran. Je vais repartager mon écran. J'ai-tu le... Ah non, c'est vrai, Mélise. J'ai été délinquant. Je suis allé voir le site. Ah, ben c'est pas grave. Move 50 plus. Très intéressant, les vidéos. Mais celui de Santé Montréal, j'ai copié le lien, puis ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ah, c'est bizarre, ça. Je vais mettre... Regarde, si je t'envoie lui, est-ce que Mélise, lui, Vie Active 50 plus, il marcherait-tu? Je vais regarder ça. Bon, 50 plus, lui, fonctionne bien.
Oui, il fonctionne bien. Oui, santémontréal.qc.ca, population, conseil et prévention. J'ai copié le lien, je l'ai déposé dans Google, puis j'ai rien Ça eu. marche pas. OK. Le dernier lien, par contre, c'est pas un lien Internet, Ginette. Ah, c'est Tu pas viens de un lien. m'envoyer. Merci. Regarde, peut-être si tu mets dans l'Internet, si tu saisis juste le Go pour bouger, alors je te l'envoie comme ça, là. Le Go pour bouger dans l'Internet, es-tu capable d'avoir un lien? Parce que là, il y a les 5 blocs, rouge, orange, jaune, vert, bleu. Je vais aller voir ça. Tu ne dois pas avoir le bon site, pourtant je l'avais copié. Je ne sais pas s'il y a un problème. Peut-être qu'ils ont migré, ils ont peut-être migré leur... OK, oui, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Je vais vous envoyer le bon lien aussi dans le chat pour les personnes qui seraient intéressées. Je vais l'envoyer à l'instant, puis je vais vous partager mon écran. On peut le réécrire à ce moment-là? Oui, vous allez pouvoir l'indiquer dans le chat. Il y a le bon lien qui semble fonctionner là, présentement. Ben, moi, j'ai écrit, ça fait 3 lignes, là, le 60 pour bouger. Ça finit plus, cette affaire-là? C'est le http santémontréal.qc.ca / population. Ça finit plus? Oui, c'est ça. Faut tout écrire ça. Le Go pour bouger. OK, c'est bon. Fait que là, tu cliques, je pense, sur... c'est ça, tu l'as. Programme Go pour bouger, clique là. Puis là, voyez-vous, comme là, tu peux cliquer sur, disons, sur rouge. Non, c'est pas. Non, on va sur bleu. Le rouge est pas mal intense. Vous allez vous décourager. OK. Le bleu. C'est fun. Voyez-vous que, comme ici, c'est le fun, là, regarde, ça l'aide juste une minute. Bloc bleu, le bloc vous convient si vous utilisez une marchette, un triporteur avec des boutons. Ben non, mais pas le bleu. Ça, c'est. On voit, c'est vraiment, tu sais, plus des gens peut-être CHSLD, là. Bloc vert. Bon, ben, monte encore, là, c'est marchette, je pense, ou marchez pas avec des marchettes. Bloc jaune. Vous utilisez une canne, mais vous n'avez pas besoin d'aide pour monter les escaliers. Peut-être orange. Finalement, c'est peut-être le rouge, j'avais besoin. Vous n'utilisez pas d'aide à la marche. Fait que, vous pourrez commencer à orange. Vous n'avez pas de maladie cardiaque pulmonaire. Dans les derniers 12 mois, vous n'avez pas fait de chute. Fait que, disons, clique là-dessus. Fait que passez à l'action. Puis là, encore, regarde, il y a le programme imprimable, si vous voulez l'imprimer. Puis il y a télécharger le vidéo. Fait que là, tu peux cliquer sur le vidéo. Puis ça, le vidéo, là, tu vois, ça, lui, il dure juste 13 minutes. Fait qu'il est moins long que l'autre. Bloc d'exercice orange du programme Le Go pour bouger. Avant d'entreprendre ce programme, référez-vous au guide explicatif afin de bien identifier la couleur du bloc d'exercice convenant à votre condition physique. Sécurisez votre environnement et pour cet entraînement, vous aurez besoin d'une chaise munie d'appui-bras, de petites charges comme des haltères, des bouteilles d'eau ou des cannes de conserve, d'une bouteille d'eau pour vous hydrater. Êtes-vous prêt? C'est un go pour bouger. Exercice 1. La marche sur place avec bras dynamiques. En position debout, près d'une chaise, les pieds à la largeur de vos épaules et les bras le long du corps, marchez sur place en soulevant le genou droit, le bras gauche à 90 degrés devant vous. Est-ce que ça allait? Oui, c'est bon. Parfait. Oui. Fait qu'au moins, c'est ça. Puis là, je pense, as-tu le bon lien cette fois-ci? Oui, je l'ai envoyé dans le chat. Donc, tu pourras le modifier dans ton PowerPoint avant de me l'envoyer aussi. Comme ça, on va pouvoir transporter la bonne information. Je ne sais pas si tu le vois bien là, dans discussion. Oui, je le vois. J'essaie juste de voir si c'est la même. Pourtant, ça a l'air d'être... Il doit y avoir un S ou quelque chose de changé. Merci, Mélie. Tu fonctionnes bien. Je viens de l'essayer. Il y a une petite erreur parce que c'est quasiment les mêmes choses qui sont écrites dessus. Là. Bon, ben merci, Mélise. Ouais. C'est ça. Ce que j'ai fait, j'ai pris une photo. Ah, c'est parfait, ça. J'ai pris une photo du chat pour avoir les adresses. Parce bien. que je pense qu'une fois que Zoom est fermé, s'il y a des informations pertinentes dans le chat, on ne peut pas retourner dedans. Non, je ne pense pas, non. Alors, j'ai pris une photo avec ma tablette.
Ben, je voulais Bon. demander, moi aussi, si je pouvais prendre une photo. Alors, je vais faire la même chose que toi, Oui, Denis. il n'y a pas de problème parce que je peux le laisser à Francine, le PowerPoint, ou à Mélise, puis vous pouvez l'avoir. Là. Ben là, on les a là, en ce moment. Je vais aller, mon téléphone est ici. Ben, je vais te laisser. OK, c'est dans le chat qu'apprend. OK, je vais aller à la prochaine diapo comme ça. Oups. Je vais le mettre en diapo. Tiens. Bon. OK, là. Bon. On s'en vient au bienfait, je le dis. Je sais que la plupart d'entre vous, vous devez être pas mal informés des bienfaits de l'activité physique, mais j'en mets beaucoup pareil. C'est tout le temps intéressant de les voir. Fait que Kino Québec, c'est de là, j'ai ma ressource, j'ai pris de Kino Québec. Fait que le fait de bouger, qu'est-ce que ça va apporter? Ben, ça maintient votre autonomie, ça freine le vieillissement. Il y a beaucoup d'études qui le montrent. C'est vrai que faire l'activité physique, là, c'est excellent pour ça. Améliore le sommeil. Remarquez-les, les journées que vous avez bougé moins, si vous avez resté beaucoup assis, on dirait qu'on s'endort moins bien puis la qualité de sommeil est moins bonne. Ça retarde le déclin des fonctions cognitives. Ça aussi, il commence à avoir beaucoup d'études sur le fait de bouger puis la mémoire, les fonctions cognitives, donc dans la maladie Alzheimer et toutes les démences, là, le fait de bouger, ça peut retarder d'avoir ces maladies-là. Fait que ça, c'est beaucoup étudié, puis on voit vraiment là, que ça retarde vraiment le déclin. Améliore la mémoire et la concentration. Puis moi, je trouve que c'est vrai quand on a été faire de l'activité physique, ensuite, quand on s'assit pour faire quoi que ce soit, on dirait que la concentration est meilleure. Augmentation de la bonne humeur, évidemment. On dit tout le temps l'activité physique, c'est la drogue. C'est comme une drogue. Ça fait la même chose que si on prendrait une drogue. C'est la dopamine qui est stimulée au niveau du cerveau. Puis c'est l'hormone de bonne humeur qui fait que quand on bouge, la dopamine et la sérotonine et tout ça, et endorphine est sécrétée. Puis ça fait que, wow, on est plus de bonne humeur. Ça diminue le stress et l'anxiété. Fait que les gens, des fois, je ne sais pas si je peux le dire, là, mais il me semble, je connais des gens que des fois, ils disent plus qu'on vieillit, des fois, plus qu'on devient anxieux. Hein? Ah non, j'ai encore fait la même chose. Fait que c'est ça, ça peut aider beaucoup, le stress, anxiété à gérer ça. Augmenter le niveau d'énergie, avoir une meilleure forme pour jouer avec ses petits-enfants, ça, c'est important aussi, hein, aujourd'hui, c'est ça, les grands-parents sont beaucoup actifs avec les petits-enfants, ils apportent jouer au parc, jouer, courir avec. Tu sais, on a des grands-parents vraiment quand même très en forme, même plus en forme des fois que du monde de 20 ans. Puis, c'est parfait pour ça. Améliore la socialisation, comme je disais tantôt, hein, quand on bouge, ben, on voit des autres, on parle, on socialise. Puis diminution de la pression artérielle, des risques de maladies cardiaques, d'AVC, meilleur contrôle du diabète. Ça, au niveau des maladies, on l'entend souvent parler, là, mais tout ce qui est chronique, tout problème de santé, là, on peut vraiment avoir une meilleure qualité de vie. Puis même si vous avez déjà des problèmes cardiaques ou pulmonaires ou du diabète, sachez que de qu'on a bougé, c'est bon pour vous. Aujourd'hui, les études montrent que oui, avant, on disait, bon, vous avez fait un infarctus mondo, il ne faut pas bouger, vous allez en faire un autre. Mais aujourd'hui, ils disent non, moins qu'on bouge, plus dangereux que c'est. Fait que sachez que chaque minute vous faites de plus, c'est bon. Mais avec limitation, là, je ne vous dirais pas de faire 5 heures d'exercice. On s'entend que je m'en viens justement là. Les recommandations en activité physique selon le gouvernement du Canada. Fait qu'il y a 3 composantes, si on peut dire, à l'activité physique. Il y a l'entraînement aérobie, l'entraînement musculaire et l'entraînement de flexibilité. Fait qu'entraînement aérobie, c'est vraiment des exercices qui utilisent nos grandes masses musculaires comme les bras, les jambes, quoi d'autre, je peux dire, le dos, les pectoraux, les grandes masses. Puis ça augmente la fréquence cardiaque ainsi que la respiration. Puis souvent, on a chaud, là. Quand on fait l'aérobie, c'est parce que notre fréquence cardiaque augmente, on est plus soufflé, on a chaud. Ça, c'est aérobie. Fait que je vous donne des exemples encore, là, marche, vélo, course, natation, ski de fond, la danse, comme Denis disait. Fait qu'il y en a beaucoup, là. Fait que ça, c'est aérobie. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Le gouvernement du Canada recommande 5 fois par semaine si on est capable. Ça, c'est l'objectif à viser. Si en ce moment, vous ne bougez pas du tout, allez pas 5 fois semaine, vous allez vous décourager parce que le corps n'est pas habitué.
Fait commencer à peu près 2-3 fois par semaine, allez-y aux 2 jours si vous débutez. Si vous êtes déjà quelqu'un qui bouge régulièrement, 5 fois, c'est parfait. On dit minimum de 3 fois, mais l'optimal, c'est 5 fois. À intensité, on devrait tout le temps aller à peu près modéré. Modéré, si je vous donne une échelle de 1 à 10, 10 étant super, comment dire ça, trop essoufflant, là, que j'ai la langue à table, je suis comme plus capable, puis 0 étant, wow, c'est très facile, vous devriez être à peu près à 4-5 dans le milieu. Fait que ça veut dire une intensité modérée. Puis, on dit durée, on recommande 30 minutes, mais ça peut être cumulé. Si au début, vous n'êtes pas capable de faire 30 minutes sans arrêt, ça peut être des blocs de 10 minutes. On essaye de faire minimum 10, mais comme je dis, on s'entend, disons qu'on sort d'une opération ou quelque chose, on est vraiment, je sais pas, on est très déconditionné, on a mal aux jambes et tout. Vous pouvez commencer avec des 2-3 minutes, il n'y a pas de problème, mais on dit le bénéfice, c'est un minimum d'un bloc de 10 minutes. Puis comme je dis, ça peut accumuler, fait que vous pouvez faire 3 fois 10 minutes, 2 fois 15 minutes, ça peut être 6 fois 5 minutes aussi. Puis c'est ça, chaque bloc que vous faites dans la journée, ça se cumule. Fait que disons qu'à matin, vous avez marché une demi-heure, puis qu'après-midi, vous avez été faire du vélo 15 minutes, puis à soir, vous avez été faire de la natation. Toutes les minutes que vous avez fait dans la journée s'accumulent. Fait que dans la journée, c'est ça qu'on veut, c'est à peu près 30 minutes, 5 fois par semaine à niveau modéré. Entraînement musculaire, ça, c'est un peu moins. On dit que c'est des exercices avec une résistance pour augmenter notre force et notre endurance. Souvent, on va utiliser des élastiques, comme on a fait en forêt récréative, des poids libres. On peut utiliser des appareils de musculation. On peut utiliser notre poids du corps. Quand on fait des push-ups, c'est le poids du corps, des squats. Puis, ça, on dit d'en faire à peu près 2 fois par semaine. Pas plus. Vous pouvez, c'est sûr, quelqu'un qui fait l'haltérophilie comme un sport va en faire plus, mais monsieur, madame, de tous les jours, qu'on veut juste garder une certaine force musculaire, on dit 2 fois par semaine, c'est quand même bien. Si on fait 3, c'est correct, là, mais il ne faut pas en faire à tous les jours. On essaie de se garder un 48 heures, fait que faites-le aux 2 jours. Pourquoi? Parce qu'est-ce qui arrive quand on s'entraîne en musculation, ça fait des micro-déchirures dans les muscles. Puis, ça prend comme 48 heures pour, un peu, il faut donner le repos aux muscles pour s'adapter. Fait que musculation, à moins, comme je dis, s'il y a une journée où vous faites vos jambes, puis la journée d'après, vous faites vos bras, ça, c'est correct. Mais ne travaillez pas en musculation 2 fois les mêmes muscles 2 jours de suite. Prenez une journée congé. L'intensité, c'est encore modéré. Là. Essayez de soulever des charges où, quand vous faites votre effort, votre mouvement, il faut qu'à peu près à la 10-12e répétition, vous disiez « Ah, OK, là, je commence à sentir. » Si en bas de 10 répétitions, vous disiez « Ah, mon dos, c'est donc bien difficile », ça veut dire que votre charge est trop élevée. Puis si à 15 répétitions, vous faites « Oh, wow, je pourrais en faire 30 », ça veut dire que c'est trop facile. Fait que le chiffre, c'est vraiment 10 à 12. 10 à 12, ça vous donne que oui, j'ai la bonne résistance pour travailler avec. Puis ça, j'ai mis 30 minutes, là, mais musculation, ça se peut que ça dure 10-15 minutes. Là. Mais on s'est donné à peu près 30 minutes. Là. Mais dans le fond, on fait à peu près, disons, 6 à 8 exercices d'entraînement musculaire. Là. C'est à peu près ça qu'on vise. Entraînement et flexibilité, mais ça, c'est vraiment pour avoir une amplitude de mouvement. Ça, c'est tout ça qu'on appelle étirement ou tai chi, stretching, yoga. On va aller chercher de la souplesse, l'amplitude de mouvement. Puis ça, c'est... pourquoi j'ai mis 2 fois par semaine? Oh! Il me semble, j'ai mis 2 fois par semaine, mais ça, on peut le faire à tous les jours. Ce n'est pas obligé, mais c'est sûr que plus qu'on en fait, plus souple qu'on va devenir. Intensité légère, ça veut juste dire, disons que vous étiez muscle, allez pas forcer l'articulation, allez jusqu'à temps qu'il y ait un léger étirement, puis maintenez-le comme ça. Puis durée, vous pouvez encore aller 30 minutes, mais les étirements, c'est pas grave si vous en faites juste 10-15 minutes. On s'entend que 30 minutes de flexibilité, des fois, surtout si vous avez fait la marche, puis là, vous faites la flexibilité 30 minutes, ça peut être long. Mais au moins, si vous en faites 5-10 minutes par jour, déjà, c'est bon, là, la flexibilité. Denis, est-ce que tu avais une question? Oui. Est-ce que chère Ginette, vas-tu pouvoir, via Mélise ou Francine, envoyer il existe sûrement un lien, des exercices avec les fameux élastiques
ou je ne sais pas comment on appelle. Tu sais, comme on avait en réadaptation cardiaque, voyons, ben c'est ça, le tube là, avec les poignées. Oui, les élastiques. Oui, oui. OK. J'essaie de penser si il y en a, parce que ceux que je t'ai envoyés tantôt, c'est plus avec des poids. J'essaie de penser comme ça s'il y a quoi. C'est sûr qu'aujourd'hui, si vous avez la télé intelligente ou sur Internet, là, on peut taper dans YouTube là, moi, j'en fais des fois à la maison. Tu mets comme exercice avec élastique, puis tu peux t'en sortir. C'est sûr que si vous voulez quoi plus spécifique, je peux essayer de trouver quelque chose. Là. J'essaie de penser, même dans nos routines vie active, ils n'utilisent pas beaucoup les élastiques. Là. Parce que je t'ai vu, ce que tu as fait samedi avec les gens de la forêt. Oui. Il y avait des élastiques. Oui, il y avait des élastiques, oui. Ça, justement, je pourrais peut-être, si vous voulez, je pourrais envoyer encore à Francine ou à Mélise. Ça que j'avais fait à la forêt de Cathy, là, c'est parce que je pense qu'il y en avait beaucoup d'élastiques. Je pourrais vous envoyer une copie de ça aussi, là, si vous voulez juste de base. Mais comme je dis, aujourd'hui sur l'Internet, là, il y a beaucoup, si vous mettez programme avec exercice ou entraînement musculaire élastique, là, il va en avoir beaucoup, puis je suis sûre qu'il y a plein de vidéos. Mais si vous voulez, je peux vous envoyer ça que j'ai fait à la forêt récréative aussi, là, parce que ça englobe pas mal tous les muscles qu'on veut travailler là, en musculation. Fait que, est-ce que vous aimez que je l'envoie à Francine? Là? Denis, ça pourrait-tu répondre à votre question? Oui, s'il vous plaît. OK, parfait. Bon, fait que ça, c'est recommandations. Puis là, c'était pas mal ça que j'avais. J'avais peur que je n'avais pas assez pour 1 heure, mais moi, je parle tellement que, tu sais, je n'ai pas besoin de beaucoup de diapos pour parler. Fait que je vous remercie pour votre attention. Bonne bougeotte. Puis c'est ça, si je reviens, ben, premièrement, je veux savoir s'il y avait des questions. Puis deuxièmement, est-ce qu'il y en a qui vont aller, préférez-vous aller, il y en avait-tu qui allaient déjà à l'Arena puis vous préférez continuer là, ou est-ce qu'il y en aurait qui aimeraient qu'on parte d'un groupe de vie active ou ce qu'il y aurait, puis ça prendrait, c'est sûr que s'il y a des gens qui sont intéressés à être animateurs, là, moi je peux faire de la publicité et tout, mais je pourrais checker s'il y aura un local ou si vous connaissez un local qui serait, qu'on pourrait utiliser, qui ne serait pas, évidemment, on ne veut pas à payer parce que, je veux dire, le centre de santé n'a pas les sous pour ni... nous, c'est comme on l'offre le centre de santé, c'est du bénévolat, mais le programme est gratuit aussi. Il n'y a pas de coût à ça. Fait que c'est sûr, si on pourrait avoir une salle qu'on pourrait utiliser. Mais je ne sais pas, vous pouvez me donner vos commentaires, qu'est-ce que vous pensez là? Oui, Monique. Il y aurait peut-être lieu d'explorer si ce serait possible dans un des clubs des aînés, là, sur la 2e avenue ou Sainte-Lucie. Il y a aussi, c'est peut-être moins adapté, là, mais pour les gens, mais à Dubuisson, la Maison du citoyen est extra aussi. On a eu la session d'art-thérapie là, cette semaine. C'est une salle qui aurait vraiment grand intérêt à peut-être être encore plus utilisée. Elle est vaste, c'est extrêmement confortable, il y a beaucoup de fenêtres. C'est gratuit. En tout cas, nous, c'était gratuit au niveau de la semaine des personnes aînées. Quand c'est des projets bénévoles, je pense qu'il n'y aurait pas de frais de location. Ben, c'est bien. Est-ce que les gens de Val-d'Or se déplacer ou qu'on fait ben là, ça dépend. Ça dépend. C'est comme des exemples de salles. Là, il y a aussi la salle Énergitech qui est très grande. Puis en fin de pandémie, on l'a explorée pour des conseils d'administration. C'est surprenant. Si ce n'est pas utilisé, ça a l'air presque d'un gymnase. Puis le plafond est haut et surélevé. Quand ce n'est pas utilisé par les jeunes, ils le prêtent gracieusement aux organisations aussi. C'est très confortable. C'est vraiment grand. C'est des exemples comme ça. Denis en connaît encore plus que moi. Là. Denis, tu nous as envoyé une liste à un moment donné. Monique, tu as raison parce qu'on a tenu notre CA à cet endroit-là, l'Énergitech, la semaine dernière. Ouais. Poirier, je suis en train de penser à le nouveau gymnase de l'école Le Transit. Je pense qu'on me disait en haut, je ne l'ai pas vu, mais on me disait qu'en haut, la population, en tout cas, pouvait aller là, marcher. Je ne sais pas c'est quoi, là. Okay. C'est très bien fait. Très bien fait. Okay. Oui.
Comme je disais, mais est-ce que ici, les gens qui sont ici, est-ce que vous avez déjà l'aréna, puis est-ce que ça suffisait ou est-ce que vous pensez qu'il y aurait un besoin pour développer, passer? Moi, je suis en train de le partir, au Jardin du patrimoine, ils en font, au Boréal, ils en font, mais on s'entend, comme je dis, ça, c'est vraiment la clientèle là. À HLM, je vais partir des groupes là parce qu'eux autres, ils aiment ça, c'est dans leur bloc. Mais tu sais, pour le reste des gens qui ne sont pas là, ça pourrait répondre, mais comme je dis, il y en a déjà qui vont à l'aréna. Fait que, tu sais, on pourrait avoir 2 groupes aussi. Il pourrait avoir un groupe à l'aréna, puis s'il y en a qui veulent le faire. Là, j'ai 2 mains levées, j'ai Monique Francine. Je ne sais pas qu'est-ce que vos suggestions. Vas-y, Francine. Moi, dans le fond, je voulais te remercier, Ginette. J'ai trouvé ça fort intéressant. Puis je trouvais ça intéressant que tu amènes toute la dimension de bouger aussi, puis d'avoir du plaisir là, en le faisant. Puis, en tout cas, pour ceux qui ont participé à l'activité intergénérationnelle le samedi passé, mais je trouve que c'était vraiment ça aussi que tu mettais de l'avant là, dans le cadre de cette activité-là. Alors, je te remercie beaucoup, Ginette. Puis, j'ai apprécié aussi beaucoup les liens que tu as donnés avec les vidéos. Tu sais, je trouve que c'est facilitant. On peut, à partir de chez soi, là, avec une vidéo, je trouve que vraiment, c'est un outil, dans le fond, qui peut nous aider à se motiver à faire aussi chez soi de l'activité physique. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Je ne connaissais pas ces sites-là et merci, Ginette. Je trouve ça pertinent d'en parler parce qu'avec, puis on n'en est pas sorti de la pandémie, c'est ça qui est plate. Fait que ça a tout été développé dans ce temps-là. Puis c'est ça, on sait qu'on était un peu isolés, on ne pouvait pas s'entraîner. Fait que si jamais, à un moment donné, malheureusement, j'espère que non, qu'on tombe de nouveau en isolement, on sait qu'on a ces ressources-là. Là. Fait que je trouvais ça bon de publiciser parce que c'est gratuit. Là. Monique? Je partage les propos de Francine entièrement, mais je voulais répondre à votre question. Non, moi, je ne suis jamais allée à l'aréna. Je sais que ça existe, mais comme j'habite sur le bord du lac Lemoine l'hiver, faire des allers-retours, c'est un peu moins inspirant. Par contre, ça m'intéresse. J'en ai déjà suivi par le biais du réseau Libre Savoir aussi. Il y en avait différentes formes de programmes suggérés. Mais s'il y avait des nouveaux groupes, ce que Mme Vézina et toi nous présentez aujourd'hui, ça m'intéresse énormément. Le programme Pied, moi, je l'ai suivi. Puis j'ai l'intention éventuellement de le suivre une seconde fois, semble-t-il que c'est possible. J'avais énormément apprécié, puis ça donnait des beaux trucs. Là. Je l'ai suivi il y a déjà quelques années. Ceux qui ne l'ont pas suivi, là, c'est présenté par le CLSC, il faut s'inscrire, mais ça vaut vraiment la peine en termes de prévention et de moyens utilisés pour la sécurité. Avec tout ce qu'on entend dans le système, avec tout ce qu'on entend dans le système de santé, des coupures, des réaménagements, en tout cas de tout ce qu'on peut penser. Moi, j'ai connu Ginette, elle arrivait à Val-d'Or et mon médecin m'avait proposé le programme de réadaptation cardiaque. Je n'ai pas fait d'infarctus et autres. Et Ginette était là. Puis il y a eu elle remplaçait Normand, qui était en congé paternité. Et je me souviens, moi et d'autres personnes qui étions bénéficiaires du programme de réadaptation cardiaque à l'hôpital, on disait qu'il y aurait avantage au système de santé d'engager nos kinésiologues que l'on a, comme Ginette et Normand, pour nous, en tout cas, nous, on était prêts même, on disait on est prêt à payer que d'aller dans un centre de conditionnement ici, où, en tout cas à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, il n'y avait pas nécessairement de professionnels, parce qu'en réadap cardiaque, il y avait un suivi. Tu sais, la pression et tout. Et on disait, je me souviens, il y avait Bob Marchand qui disait, Denis, il faut faire des pressions. Il me semble que pour le système de santé, ça serait gagnant pour tout le monde. Oui. Puis, parce que c'est ça, on s'entend que souvent, les personnes qui sont dans l'adaptation cardiaque, c'est beaucoup. Tu sais, on a des jeunes dans la vingtaine, puis pas pour stigmatiser que les gyms, c'est juste pour les jeunes, mais il y a une certaine population, il y a certaines personnes qu'on s'entend, c'est pas tout le monde qui aime aller dans le gym s'entraîner.
Fait que, Voilà. puis l'adaptation cardiaque, on voyait beaucoup, il y en avait quelques-uns, mais quand ils sortaient, ils auraient plus aimé bouger entre eux, pas aller nécessairement dans le gym. Fait que c'est pour ça que il y avait la demande de développer. Puis là, ça, comme tu dis, Denis, c'est fun parce qu'on a vu quand même une évolution. Ça, c'était comme en 2008-2009. Là, tu sais, moi, maintenant, c'est moi qui ai le poste à Véronique, mais il y avait Véronique qui a lancé un peu le Vie active, puis les clubs de marche à l'aréna. Puis là, avec la pandémie, ben là, on commence encore à avoir d'autres ressources. Fait que, mais c'est ça, je pense qu'on est en train de frayer le chemin, là, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire parce qu'on a encore une population qui est, comment dire ça, c'est difficile d'aller joindre tout le monde. Hein? Ce serait de la prévention en amont. Ouais, avant d'arriver à un infarctus, puis une crise cardiaque, un AVC, ben, si le système de santé, le CISAT disait, ben oui, on engage nos professionnels, puis au niveau de la population, tu sais. Au moins, c'est ça. On commence à avoir plus de ressources là, pour aider la communauté à. Mais comme je dis, là, on n'a pas encore convaincu tout le monde. Là, ici, c'est le fun. Là, tout le monde ici, je suis sûre, est convaincu que l'activité physique, c'est bon, il faut en faire, mais c'est ça, c'est d'aller convaincre. C'est sûr qu'on n'aura jamais 100% des gens qui vont bouger, mais c'est là la prévention de montrer aux gens qu'il ne faut pas que tu attends que tu sois malade pour commencer à changer des habitudes. Il faut le faire avant. Puis, santé publique, c'est ça qu'on prône beaucoup. Hein? On essaye de promouvoir puis prévenir les maladies, mais malheureusement, des fois, l'accent est beaucoup mis sur le curatif. Hein? Quand on est malade, là, on se prend en main, mais non, le message, c'est qu'il faut se prendre en main avant d'être malade. Là. Fait que, Ginette? Oui. Madame Marcia Bernacci, elle a levé la main. Oui, OK. Merci. Oui. C'est ça que je voulais dire, moi aussi, M. Bernacci. Oui, on était tous enlignés là. Je voulais juste vous dire que j'ai dans un des liens qui s'appelle Move 50+, je l'ai fait au début de la pandémie. Je l'ai fait tous les jours pendant 1 an parce que avant, on était vraiment encabanés. Puis c'est excellent, excellent. Oui, ça m'a fait beaucoup de bien, puis ça vaut la peine de participer à ce programme-là. Oui. Ah, c'est bien. Je suis contente de savoir. J'encourage tout le monde à suivre ce programme. Je pense que c'est en Estrie, je pense que c'est originaire en Estrie. Oui, c'est des gens de Sherbrooke qui ont fait de l'Estrie. Oui, mais là, je l'ai fait. Ça m'a sauvé la vie pendant la pandémie, dans le temps où on était en confinement total. Ah oui. C'est ce que je voulais dire. Oui. Merci. Beau témoignage, Marcia. Bon, il y avait M. Côté qui donne un message. Il dit merci beaucoup, très motivant, très dynamique. C'est mon cas. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des interventions là, d'ici pour le moment. Vous voyez, il y a une main qui lève. Denis. Ah non, Denis, c'est. Je pense qu'il a applaudi, il n'a pas levé la main. OK. Tu dois de mal lever, non? OK, bon, OK. J'ai le aussi. OK, parfait. Fait que moi, disons que j'avais une petite sur le sport aérobique, là, sur la partie aérobie. Puis, quand on fait du ski de fond ou du vélo, quand on monte 4-5 minutes, on est content des descendre après. C'est vrai, oui. Je te remercie beaucoup. Puis, je pense que ça a été très, très profitable pour la plupart du monde qui est là, qui a pu assister à cette conférence. Merci beaucoup. Merci à tous. Puis, comme je dis, s'il y en a ici que ça l'intéressait, le programme Vie active en communauté, laissez-moi votre nom. Ça s'appelle soit tu peux chatter direct avec moi si vous ne voulez pas que tout le monde le voit, ou vous pouvez le laisser là. Ou mon numéro de téléphone, je ne l'ai pas là, mais Francine et Mélise doivent l'avoir. Francine, c'est sûr qu'elle l'a. Si jamais vous voulez me parler directement, m'envoyer un courriel, là. Mais si jamais que ça vous intéresse, je prends les noms. J'ai commencé à prendre des noms l'autre jour à Forêt récréative, puis j'en prends là s'il y a des gens que
Aussitôt que moi, je vais commencer à faire la publicité, au moins, si je commence à avoir des noms, ben là, c'est sûr que ça va aller plus vite là, de dire, bon, ben nous, on va partir tel groupe, telle place. Puis s'il y en a qui voudraient animer les groupes, c'est sûr que ça aussi, on va en avoir besoin là, de quelques-uns. Fait que je pourrais former les personnes. Puis, fait que, en tout cas, donnez-moi vos nouvelles. Fait que je vous remercie beaucoup à tous. Puis comme je dis, s'il y a des questions, n'hésitez pas à... Peut-être quelque chose à ajouter. Si jamais l'arrêt est invité pour une activité, pour une conférence comme ça, par vidéoconférence présentement, là, parce qu'on ne se rencontre pas, est-ce qu'on pourrait donner, je pourrais donner ton nom à notre groupe? Oui, OK, merci. Voudriez-vous la même présentation ou voudriez d'autres sujets? Non, mais celle-là, je la trouve parfaite. OK. Ça rentre juste dans qu'est-ce que je fais. OK, c'est ça que vous dites. Aussi, est-ce que c'est celle-là? Te voir, Ginette. Hein? Oh, je vois pas, j'en vois juste quelques-uns. Oui, Cynthia. J'aimerais ça t'inviter aussi pour la cuillère, un déjeuner conférence. Ben oui, ça c'est fun. Je vais te contacter. Oui. Ben, comme ça, normalement, est-ce que, si-tu confirmé, vous voudriez la même présentation, c'est ça? Oui. Okay. La même, ça pourrait être correct, mais je vais en parler avec le conseil, puis après,